On va donc passer la parole à l'aîné B52 qui est parmi nous. Et qui va nous il est là, quoi. Il est là. Il est venu se venger. C'est pourquoi j'ai dit, il faut te mettre sur muet. Non, faut couper le direct. Non, je coupe pas. On va régler ça. Parce que, tu as vu, ils ont créé le ministère de la bonne gouvernance. Il faut que chacun déclare ses biens. Ouais. C'est Mère Fiona Koura qui est en train de le pousser contre nous. Mais aujourd'hui, là, c'est la fin de l'année, non? On va régler avant de rentrer en 2024. Bon, d'abord, c'est moi, moi, si je vous regarde. Il faut nous regarder. On va régler ça. Bon, il faut attaquer. Non, c'est-à-dire, Rodi Brondan, il pensait qu'au début de l'émission, là, il pensait qu'il était un roi. Ouais. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, là, ce sont nos moments là seulement qui étaient en train de parler. Et puis, il y avait Sali, il y avait même Ouragan, je crois qu'il y avait, comment on appelle, la grande Fiona Koura. En tout cas, c'est les femmes qui ont fait aujourd'hui le show au début de l'émission. Et puis, lui, il est là maintenant, il est assis, il écoute. Il dit, et puis, il me dit comme ça, il dit, mais ce gars-là, il pense qu'actuellement qu'il est un roi, parce qu'il est assis parmi beaucoup de femmes. Elles sont en train de parler, et puis lui, il est là maintenant. Mais le problème, c'est qu'elles t'ont désavoué. C'est ça, c'est ce que tout le monde a retenu. Parce que personne n'a retenu ça. Maman Ouragan s'est dédiée devant tout le monde. Jusqu'à... Elle a dit que mon chéri, elle a dit le nom de tout le monde, mais arrivé sur moi, elle a dit mon chéri B52. Non, on n'a pas entendu ça. Là, tu ne veux pas attendre parce que ça n'arrange pas. Comment allez-vous, cher ami? Ça, tu devais pas. Quand on a coupé le live. C'est un espion, hein? Oui, c'est un espion, lui. Faut pas le laisser, hein? Non, il ne va pas dire ça. Il vient de parler pendant 3 heures du temps. Et puis c'est un xénophobe. Comme c'est un xénophobe, comme toi, tu es Ordinica, il dit de couper. Est-ce que ça, c'est bien? Il pense que je n'étais pas là. Non, moi, je suis assis à terre et puis je vous regarde. Non. Tu pensais que le B52 n'était pas là ou bien? Donc, toi, moi, c'est assis à terre et puis je vous regarde. Même donc, si tu peux donner conseil à des gens, tu les fais asseoir à terre et puis tu donnes conseil et puis tu es assis. Même si tu connais pas Kilo là, faut connaître sac rempli. B52 là, c'est moi qui l'ai ajouté. Donc là, il faut arrêter de critiquer le B52. Le B52 est un citoyen respectueux des lois. Le B52 est un bon citoyen qui paye ses impôts. Et tu viens de commettre une agressation contre lui. Donc tu veux dire qu'il n'est pas là à l'école du PPACI, quoi. Non, tu peux lui dire, comme tu es en face de lui, faites un dialogue direct. Si c'est l'école du PPACI, là, qu'il sort. Non, cher année, si c'est l'école du PPACI, là, que je meurs sur la route. Non, sérieux. Pourquoi il a mouru? Non. Même sur l'élection des femmes, le diable les a possédés. Là-bas, tu vas trouver que pour les Catinins et puis le nouveau président du quoi là, ils ont fait tout être là-bas. Ils s'entendent pas là-bas. Ils s'entendent pas. Le diable continue de les posséder, le diable de 2010. Que ça augmente même, c'est ce qui est bon. D'après le frère de Koukra, son tonton, Paul Yao André. Oui. Il était possédé par le diable. Mais ce parti-là, est-ce que vous ne pensez pas que les Ivoiriens doivent bannir ce parti dans leur quotidien? Non, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Le diable continue de posséder. Ils vont disparaître d'eux-mêmes. Le ridicule finit par... Ce qui les arrive là, comme c'est les gens qui n'ont pas honte, sinon ce qui les arrive là, si vraiment c'est des gens qui avaient honte, là, normalement ce parti, et même là, ils devaient disparaître complètement. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas honte, donc ils ont toujours de quoi dire. Et comme il y a toujours des personnes qui sont endoctrinées, ils ont pris leur chemin pour envoyer ça au Bénin, bon, c'est les gens qui ne sont pas dans leur propre âme. Sinon ceux qui ont été dépossédés là. Et aujourd'hui, ils prennent, aujourd'hui, là, sur le ils vont exploser Simone Gbagbo et puis Gbagbo Laurent et puis Nadi Bamba. C'est assis. Comme le jeune qui pleurait là, qui dit que Laurent Gbagbo les a trompés là. Ok, le frère pleurait. Donc, il se fait tard. Je vais aller rapidement. Il n'y a pas de problème.
quand même, on est en fin d'année. Donc, je ne pouvais pas ne pas intervenir puisque le début de l'émission, vraiment, j'étais un peu en mouvement, donc je ne pouvais pas intervenir. Effectivement. Donc, maintenant, je dis bonsoir à tout le monde. Et mes meilleurs vœux vont à tous les élèves de la classe. La grande sœur Massata Blanc, toi-même éclaireur pour vérifier, le roi du printemps, Abbé Sidoul, ma chérie, my love, my sweetheart, Maman Ouragan, Binette Silibé, mes deux sœurs Cissé, Massona Cissé et Mélina Cissé, ma mère Nina Kwadjo Pauline, ma maman Martine Théa, ma maman Akissi Mouaye, ma maman Djabi, Nabatou Djabi, Samassi, pardon, notre frère Sori Sanogo depuis sa position à Paris, Doumbia depuis sa position à Tunis, le frère Magnin Aoussou depuis sa position à Yamoussoukro, Olivier Amiral, Eric Bakayoko, Lamedeur au travail, Barouba, tous nos frères qui sont sur le live, hein, parce que vous voyez souvent quand on est, nous sommes en plein pour intervenir comme ça, tu vois les noms en commentaire, mais quand tu es au téléphone là, tu oublies beaucoup de personnes. Mais tout le monde doit savoir que tout le monde est salué ici sur la plateforme. Toutes nos mamans qui sont sur la plateforme. Afoué Traoré. Et elles sont nombreuses, hein. Elles sont vraiment nombreuses sur la plateforme. Si vous avez des noms, rappelez-moi, parce que nous sommes à la dernière émission de l'année 2023. Donc vraiment, ça me fera beaucoup plaisir que je dise les noms que je n'ai pas encore cités. Parce que je vois qu'elles sont nombreuses encore. Sinon, il y a la mère Massaran Gano. Massaran Gano et Sali Koné, j'avais oublié même Sali. Voilà, faut pas oublier. Non, je n'avais pas donné la vue là. Hein. Si tu faisais ça, cher aîné, si tu faisais ça, il y a un masque, c'est une fois qu'on appelle Yarchogo. Elle allait aller louer le masque. Et quand je parle là, il faut me laisser parler. Faut me laisser parler. Hein? Voilà, de jour, je t'envoie pour là, cher aîné, tu vois comment je suis en train de rentrer dans lui, non? Faut parler, tu dis quoi? Il y a un masque, c'est une fois qu'on appelle Yarchogo. Si, il faut lui dire, si c'est que je dis là, il faut là, il n'a qu'à dire que c'est faux, je vais continuer. Le masque là, il y a une danse qu'on appelle le capachan, c'est ce qu'il faut. Oui, mais le capachan a une histoire. Mais maintenant tu reconnais que ce que je dis, c'est la vérité. Le capachan, c'est une histoire. Attends, vous les Sahéliens là, quand on parle là, laissez-nous pas parler. Parce que vous êtes pas addicteurs de Boussoubani. Là, a fait des masques là, c'est dur. Moi, je suis parti à Koulougou là-bas, ici, rentré dans l'air. Bois sacré là, j'ai mis le feu là-bas et puis ici sorti, c'est tout. Il n'y a rien eu. Bonsoir. Ils ont ça et puis ça vous durez venir mettre un feu dans tous les trucs là et puis il a continué sa route à Congo. Voilà non, ça vous Touré, non, il n'a pas fait. Il ne peut pas même. C'est parce qu'on ne peut pas l'envoyer pour lui demander ça pour les ça. Donc, les femmes, c'est nous faut Sali Koné, Sarangano, Koulibaly et Koulibaly Adjara, qui est plus bon. Ton Modia, si tu es sur nous faut, ton Modia. Dans tous les cas, tu ne peux pas échapper. Koulibaly Adjara, là, si tu es sur nous faut, ton Modia. Si tu es Koulibaly, ton Modia. Donc, ça fait deux Modia, toi seul. Le cher aîné, tu es trop fort, il faut continuer seulement. Tu vas assumer. Oui, actuellement, je suis en mode Poutine. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu vas te présenter 6e mandat. Et puis, il n'y a rien en face. Actuellement, là, je suis en mode Poutine. 6e mandat. Vous voyez, je suis venu à la dernière minute. Tout le monde a fini de parler. Donc, actuellement, là, je lance la sourroquette et tout le monde a fini. Donc, celui qui n'a pas voté, je dis, là, c'est son problème. En tout cas.
Il y a Walter Otto qui vous insultait aussi ici. C'est Walter Otto, son Modia, et puis Kaswat. Très bien. Kaswat aussi. Kaswat, Walter Otto, et puis, bon. Et au fur et à mesure que je vais intervenir, les noms, je vais rappeler les noms. Donc, on va parler du PDCI. Le PDCI, aujourd'hui, est sonné. Le PDCI, aujourd'hui, est un parti folklore. Le PDCI, aujourd'hui, est la honte de tous les grands partis qui ont combattu la colonisation. Le PDCI de Bédier, bien sûr, même s'il n'est plus là, c'est le PDCI qui l'a laissé derrière lui. C'est le PDCI là que nous parlons, pas le PDCI du président Félix Houphouët-Boigny, pas à son âme. C'est du PDCI de Bédier. Le PDCI que Bédier a laissé, c'est de ce PDCI là que nous parlons. PDCI J'ai entendu nos frères dire que le PDCI aujourd'hui est le parti principal de l'opposition. Moi, je dis Dieu merci. Et je ne peux pas même commencer pour dire mes meilleurs vœux, happy birthday à notre RAI Alassane Ouattara. Bonne année à lui, à Madame Dominique Ouattara. Toutes les familles de tous nos responsables, de tous nos ministres, de tous nos députés, de tous nos sénateurs, toutes les grandes familles du RHDP dans l'ensemble, à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique. Bonne et heureuse année à tout le monde, parce que c'est notre dernière émission de 2023. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir. Si, vraiment, j'étais en train de prier Dieu que Dieu rentre avant que l'émission ne prenne fin. Et Dieu a exaucé ma prière. Donc, vraiment, c'est avec la joie que j'interviens ce soir-là. Et je dis à tous nos militants à travers le monde que vraiment bonne année à tout le monde, que Dieu nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois de décembre. Amen. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous fête cette fin d'année dans la paix du Seigneur, dans la joie, dans la santé. Et je dis particulièrement vraiment merci à la plateforme Éclaireur pour la vérité qui nous a permis, nous autres, de nous exprimer. Parce que si la plateforme n'avait pas existé, nous avons beaucoup de choses à dire. Alors ça va être très difficile pour pouvoir nous exprimer. Donc, éclairez toi-même que Dieu nous donne tous la santé. Amen. Que Dieu nous protège nous tous et que la plateforme, dans cette fraternité-là, que nous tous nous continuons, puisse être lancée là jusqu'à au-delà de même de 2025. Amen. Vraiment, je disais que ce PDCI que nous assistons aujourd'hui, si je disais que quand Dieu veut faire ton parable, tu n'as même pas besoin d'arriver un seul bouton de ta chemise. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que le PDCI, avec... cela doit nous démontrer même qu'il n'y a plus de compétences au PDCI. Parce que si vraiment il y avait les leaders au PDCI, avec tout ce que nous avons assisté là, mais s'ils avaient vraiment des jeunes leaders dans leur parti, ceux-là, ils devaient se lever, protester et montrer leur leadership. Parce que on ne peut manifester son leadership par rapport à une situation donnée. Et les jeunes qui sont au PDCI, c'est là, c'est maintenant je vois qu'eux, ils ne sont pas ambitieux. Parce que Bédier n'étant plus, chaque jeune du PDCI qui a vraiment appris la politique, c'était une occasion pour eux de sortir la tête de l'homme. Et quand ils disent que c'est Thiam aujourd'hui que peut faire leur affaire, nous disons Dieu merci, parce que nous savons que il n'y a pas de jeunesse courageuse au PDCI. Ils ne sont pas courageux. Ils font la politique du salon. Et je veux le rappeler à tous nos militants de ne pas se laisser distraire. Même la prise de pouvoir de Babou en 2000, c'est nous les militants à l'époque du RDR. Parce qu'on avait refusé la candidature de notre président, qui est l'actuel président de la République. Donc, quand Gueye a été chassé du pouvoir, nous étions les premiers militants à descendre dans les rues d'Abidjan en espérant que
il allait avoir une autre élection générale où tout le monde allait participer. Voilà comment nous avons été pris au piège. Nous ne savions pas qu'à ce moment-là, Gbagbo avait déjà corrompu certains officiers de l'armée qui étaient de la même région que lui, tels que les capitaines Gaudi Oulata et les Dogo Bleu Bulot. En tout cas, ils étaient beaucoup dans l'armée comme des officiers, des sous-officiers et des généraux que Gbagbo avait manipulés. Et ceux-là, lorsque nous avons commencé à dire que nous devons reprendre les élections pour que notre champion participe aussi aux élections, voilà comment ils ont commencé à nous assassiner, à nous tirer à balles réelles. D'où le charnier de Yopougon. Parce que nous croyons, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que nous voyions le vrai visage des soldats qui étaient à la solde de Gbagbo Laurent, montrent leur vrai visage. Et c'est ce qui s'est passé. Nous étions les premiers militants, les militants RDR, à chasser Guillaume Robert du pouvoir, par notre détermination. Cette marche a commencé à partir d'Abobo, pas de Yopougon. C'est après que, quand Gbagbo a pris le pouvoir, après avoir nous massacrés, que les jeunes de Yopougon ont commencé à faire la répression avec l'aide des militaires de Gbagbo Laurent. Nous, on n'a pas oublié tout ça. Et dans ce tenue boulu, le PDCI de Laurent Doula Forogo, à ce moment-là, puisque Bédi était parti en exil, s'est allié au FPI et ils ont créé le Front patriotique. Et notre malheur ne faisait que continuer, y compris le président Alassane Ouattara et les militants là-bas, qu'ils étaient massacrés dans la rue pour un oui ou pour un non. Nous avons été à la cause de la prise de pouvoir du FPI. Ça, les militants ne doivent pas l'oublier. La répétition, elle est pédagogique. Nous venons de très loin. Donc, quand Forogo se rallie à Gbagbo Laurent pour créer le Front patriotique, avec tout ce qui va avec, en cours de chemin, Gbagbo a signé les décrets pour que le président Ouattara rentre, pour que Bédié rentre, parce que nous devons faire le forum de la réconciliation nationale. Et en chemin, Émile Bédié et son PDCI, y compris Forogo. Et nous sommes restés dans la roubladise. Gbagbo qui disait oui aujourd'hui et demain il dit non. Et le front, nous avons créé le RHDP. Avec Bédié, le président Ouattara, Mabri Touakus, Anaki Kobina. Nous allons aux élections et nous gagnons. Le président Ouattara a tenu toutes ses promesses au PDCI. Mais avant que nous n'arrivions au pouvoir, le PDCI était complètement mort. La preuve en est qu'en 2010, Bédié n'a pas fait les campagnes. Bédié n'a pas fait les débats télévisés. Mais le président Ouattara, un homme courageux, un homme de vision, a affronté toutes les étapes. Il a fait d'abord le débat individuel qui lui a été imposé, ce que Bédié a refusé. Et ensuite, le débat entre lui et Gbagbo Laurent et les camarades de toute l'Afrique francophone, pour ne pas dire du monde entier, en tout cas le monde francophone, parce que c'était du jamais vu sur la scène politique en Afrique, que deux candidats qui partent au deuxième tour s'affrontent sur le même plateau, avec toutes les tensions. Gbagbo avait lancé des discours guerriers, qui ne se rappellent pas de ces fameux discours, que lorsque nous allons nous rencontrer de face à face, et je dirais à Ouattara, c'est comme ça il appelle, que c'est lui qui a fait le coup d'État.
On a eu ce débat. Et lorsqu'il a commencé sa narration, le président Ouattara, un homme honnête, voilà la différence entre les hommes honnêtes. Quelle que soit la situation, voici la différence entre les hommes honnêtes et les vrais leaders. Il a dit à Gbagbo, je reconnais que j'ai fait des déclarations, mais toi aussi tu as fait des déclarations. Moi, je reconnais avoir fait des déclarations. Mais quand on va laisser ça derrière nous, quand Gbagbo lui dit que c'est lui, par ses comportements, qui n'est pas d'accord, et que celui qui était l'auteur du coup d'État du 99, le président Ouattara, il a ricané. Il dit à un bon, mais oui, que tu as dit ouais, que ce pouvoir-là, qu'au mois venu, je vais le frapper et qu'il va tomber. Le président Ouattara a dit ouais, que bon, et que si je devais être accusé, mais pourquoi vous ne m'avez pas envoyé les preuves pour être poursuivi? On ne peut pas condamner quelqu'un par des simples déclarations, mais que toi aussi, Gbagbo, tu as fait des déclarations. Et que moi aussi, quand j'y vais gagner au soir du 28 novembre, lorsque je serai élu président, que non seulement je ferai des enquêtes pour savoir à qui le coup d'État du 99 a profité, mais je ferai aussi des enquêtes sur la mort de Bougadougou. Gbagbo est rentré dans ses souliers. Gbagbo il n'est plus jamais revenu encore sur le sujet du coup d'État. Parce que Gbagbo savait que que le président en savait beaucoup, puisque quand Bougadougou a été assassiné, Gbagbo n'a jamais ouvert d'enquête comme un ministre de la Sécurité intérieure qui est supposé avoir des gardes du corps. C'est lui celui qui a été assassiné. On n'a jamais vu un corps d'un garde du corps de Bougadougou. Ils sont partis, il a sauté la clôture d'un cadre. Je ne dirai pas son nom, mais ce cadre-là, moi je le connais. Bougadougou n'a pas été assassiné chez lui à la maison. Bougadougou a sauté la clôture. Et c'est dans la clôture de son voisin là que moi je connais très bien. C'est là qu'ils sont partis la battre. Quand ils ont fini leur mission, ils sont partis. Est-ce que Gbagbo a ouvert les enquêtes pour que la lumière soit faite sur la mort de Bougadougou? Il ne l'a pas fait. Il a été assassiné dans la nuit du 18 au 19 septembre. Gbagbo est resté presque 9 ans au pouvoir après l'assassinat de Bougadougou. 8 ans. Presque 9 ans. Il n'a jamais ouvert l'enquête. La mort de Bougadougou est passée sous silence. Parce que tout simplement, Bougadougou devait être le sacrifice pour accompagner l'assassinat du président Alassane Ouattara et de Guy Robert. C'est ce qui s'est passé. Donc ce PDCI-là aujourd'hui, c'est grâce à nous les militants du RDR, grâce à notre combat. Et en 2010, lorsque nous allons aux élections, c'est nous encore les militants du RDR, à partir d'Anyama, avec le général IB, P.A.S.O.T.M.A.M, le commando invisible, l'armée de Mangou, de Goblé, Bagua Fosigno, le général Deto Leto, et tous, y compris tous les généraux à ce moment qui étaient avec Gbagbo, le général de la police, Brandubia, le général Kasarate, l'armée de Gbagbo a été mise en déroute. Là encore avec l'appui des militants du RDR. Où étaient les militants du PDCI? Nous n'avons pas vu un militant PDCI dans les rues pour nous aider à chasser Gbagbo du pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons rappeler à tous ces militants-là ce qui s'est passé réellement. En réalité, nous sommes les braves. C'est nous qui sommes les braves. C'est nous qui donnons notre poitrine pour défendre notre président Alassane Ouattara et son gouvernement. Aucun parti, aucun militant de jeunesse d'aucun parti en Côte d'Ivoire ne l'a fait. Et aucun parti de jeunesse de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut avoir ce courage-là. Parce qu'ils savent. Ils disent ouais, que nous sommes violents.
Mais oui, mais ils disent là que nous sommes violents parce que malgré que l'armée les accompagnait, nous, on les a tenu tête. On a fait front. Et c'est ce courage-là qu'eux, ils n'ont pas. Et comme on a pris le dessus, ils nous traitent de violents. Mais qui peut être courageux, visionnaire, s'asseoir et qu'on vienne le prendre en sandwich? Non. Et c'est ce courage-là dont ils ont peur. Même quand ils parlent de 2025, ils le savent très bien. Si c'est Chitam qui compte, ils le savent très bien. Si c'est Blé Goudé qui compte, ils le savent très bien. Oui, ce margouillard, ce cafard, ce criminel de Blé Goudé, ils savent très bien. Ils peuvent faire des discours politiques. Mais même si tu as rempli les mains de Blé Goudé aujourd'hui de diamants, qui reprennent le même discours lorsque Gbagbo était au pouvoir, il ne le fera jamais. S'il avait été courageux, il aurait dû rester dans le bunker avec Gbagbo. Mais je vous dis ici et maintenant, 2 semaines avant que Gbagbo le soit arrêté, Blé Goudé était déjà au Ghana. Tous les événements qui se passaient maintenant en Côte d'Ivoire, Blé Goudé faisait des appels, des vidéos enregistrées depuis le Ghana, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de Facebook Live. Regardez dans une de ces vidéos où il a porté une chemise blanche et il a porté képi noir. Il n'était plus en Côte d'Ivoire. Il faisait des vidéos enregistrées et il balançait ça sur YouTube. En réalité, ils savent que lorsque la machine des militants du LDR est en marche, personne ne peut les arrêter. Mais le PDCI, après 20 ans qu'ils ont perdu le pouvoir aujourd'hui, presque 25 ans maintenant, mais le PDCI doit se dire qu'ils vont toujours rester dans l'opposition jusqu'à ce que le président Ouattara finisse de faire ses 2 mandats de la 3e République et passer la main à celui qui va nous présenter pour que la Côte d'Ivoire continue sur sa lancée de divergence. Quelqu'un l'avait dit en commentaire, je crois que c'était la mère Funakoura. Et je vais vous faire ce rappel-là. Et nous savons que le président Ouattara, quand il dit quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air. Il a dit qu'il ne va pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ceux qui l'ont détruit hier. Parce qu'à chaque fois que le pays a eu des problèmes, c'est le président Alassane Ouattara qui est venu en pompier, recoller les morceaux, mettre le pays sur les rails. Donc, chers militants, chers sympathisants, chers Ivoiriens, nous qui avons vécu un peu l'époque du président Félix Houphouët-Boigny et qui avons vécu pleinement l'époque de Gbagbo Laurent, et nous continuons encore à vivre l'époque du président Alassane Ouattara et nous avons vécu l'époque de Bédié. Surtout nos frères qui n'ont pas vécu ces périodes-là, nous vous disons que l'époque de Bédié et Gbagbo et ce que nous voyons aujourd'hui avec le président Ouattara, c'est le jour et la nuit. Si vous voulez aller à l'école, si vous voulez avoir des diplômes, si vous voulez travailler, si vous voulez vivre dans la tranquillité, ne vous trompez pas du choix. Le président Ouattara. Et même après lui, celui qui va nous présenter comme étant son homme de confiance, comme étant celui qui a la compétence, comme étant celui qui peut avoir son leadership, ça, comme celui qui a la vision, c'est celui-là que nous allons suivre. Je vous ai dit que même si c'est Guédro que le président Ouattara nous a présenté, nous allons voter Guédro, le président du Parti communiste, et il va gagner. Voilà aujourd'hui, sur l'ensemble de la sous-région, parce que les gens oublient, chaque président vient avec son étoile.
La pandémie corona Corona-19, Covid-19. Mais avant ça, il y a eu l'Ebola. L'Ebola a fait des victimes au Mali, en Guinée. L'Ebola a fait des victimes au Libéria, en Sierra Leone et même au Sénégal. Mais le président, dans sa clairvoyance, nous n'avons eu aucune victime d'Ebola en Côte d'Ivoire. Mais les gens oublient vite. Et cela aussi a affaibli l'économie sous-régionale, parce que les frontières étaient fermées. Mais les Ivoiriens ont vécu dans la sécurité. Les Ivoiriens n'ont pas manqué de manger. Les Ivoiriens n'ont pas manqué de médicaments. En un mot, les Ivoiriens ont vécu comme si de rien n'était. Même avec l'arrivée du Covid-19, la Côte d'Ivoire a été sécurisée. Les Ivoiriens étaient ravitaillés, malgré que le monde était fermé. Mais vous imaginez, si ce n'est pas le président Ouattara qui avait été là, parce que celui qui prévoit là, c'est que celui qui est leader là, c'est-à-dire que le leadership là, c'est celui qui a les visions, c'est celui qui prévoit. Malgré que le corona a surpris tout le monde, parce que ça a commencé en fin d'année comme ça, et un coup ça a pris de l'ampleur à partir du mois de février. Et tout a été arrêté. Mais le président Ouattara, avec sa vision, avec sa gestion, les Ivoiriens n'ont manqué de rien. Donc imaginez-vous que si c'était Babo Laurent ou Henri Konan Bédié, des gens qui n'ont jamais souffert pour obtenir quelque chose, avec tout ce qui a suivi après. Parce que n'oubliez pas que la prise de pouvoir du président Ouattara a été émaillée de beaucoup de bouleversements sur le plan mondial. Imaginez que ce n'est pas lui qui était là, que serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avec les crises aujourd'hui qui sont en Ukraine, c'est la Russie. Mais malgré ça, les Ivoiriens n'arrivent pas à ressentir l'inflation comme au Ghana. Moi, je n'ai jamais vu ça avant. Comme nous, on a la chance, nos parents sont des commerçants. Nous, on voyait nos sœurs quitter la Côte d'Ivoire, aller payer les marchandises au Ghana, au Togo. Mais aujourd'hui, c'est des Ghanéens qui quittent au Ghana pour venir acheter les produits en Côte d'Ivoire pour aller les revendre au Ghana, tellement que l'inflation a atteint un sommet. Donc, nous n'allons plus nous laisser distraire. Nous, en tout cas, nous savons qui est le président Ouattara, qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire, même le fait que nous soyons en Occident et que nous n'attendons pas des bruits de bottes, des coups de feu en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina et au Niger. Mais malgré tout ça, voilà pourquoi nous saluons l'armée en général. Je salue le général Chérif Ousmane, le grand frère Guépard. Il a mérité son poste de général. N'écoutons pas. Si vous voyez les souristes, vous voyez les gens de Babo Laurent en train de mal parler de quelqu'un, je vous jure que cette personne-là, c'est que cette personne est bonne. Mais si vous voyez les souristes et les gens de Babo parler en bien de quelqu'un, c'est que cette personne-là, ils l'ont déjà détruit. Ils ne vont jamais bien parler de Chérif Ousmane. Ils ne vont jamais bien parler de Kone Zakaria. C'est-à-dire que tous ceux qu'eux ils craignent, tous ceux qui savent qui sont loyaux là, ils ne vont jamais parler en bien de ceux-là. Donc nous saluons l'ensemble des généraux, des officiers, des sous-officiers, des soldats des rangs, même les gardes pénitentiaires, qui ne dorment pas, ils surveillent les criminels de grands chemins, matin, midi, soir. Nous saluons l'ensemble des forces de l'ordre. Nous allons dire grand merci à nos deux ministres, Ténébrahima Ouattara, TBO, le général Bagolo,
et le général, on ne parle pas très souvent de lui, le général Sékou Doumbouya. Nous leur disons vraiment merci. Et tous les autres généraux que nous ne connaissons pas, tous les autres sous-officiers, tous les officiers, même les commissaires de police, les commandants de gendarmerie, en tout cas, vous êtes tous salués. Même les MDR. Parce que si les Ivoiriens dorment aujourd'hui, c'est parce que vous veillez. Pendant que les Ivoiriens dorment, vous êtes debout. Pendant que les Ivoiriens ronflent, vous êtes debout. Pendant que les Ivoiriens s'amusent, vous veillez. C'est pourquoi nous allons dire encore un grand merci à toutes les forces de l'ordre. Franchement dit, vous êtes aujourd'hui une armée républicaine. Et c'est ce que nous voulons. Ne vous laissez plus manipuler par un politicien. Vous voyez, Gbagbo, lorsqu'il a envoyé un colonel, je ne sais pas, un officier aux États-Unis ici pour payer des armes, lorsque cet officier-là a été arrêté, Gbagbo a dit que quand on t'envoie, qu'il faut savoir t'envoyer. Gbagbo Laurent a dit ouais, à la CPI que lui ne connaît pas le général de Gaulle. C'est pas lui qui a envoyé ces soldats-là. Tellement qu'il est lâche. Et vous les officiers, je vais parler généralement de l'armée. Quand vous vous donnez à fond, comme Mangou l'a fait, comme De Gaulle l'a fait, comme Gbagbo Vossigno l'a fait, le général Dété Leto, le général Guillaume Dupont, le général Kassaraté. Mais en fin de compte, Blé Goudé, Gbagbo Laurent, comme ils savaient ouais, qu'ils étaient en train de perdre le pouvoir, ils ont même planifié l'assassinat du général Philippe Mangou. Je vous dis ça ici toujours. Allez-y regarder les témoignages du général Philippe Mangou lorsque Blé Goudé était venu lui donner le baiser de la mort. Après avoir que Gbagbo l'avait appelé pour demander son avis s'il devait démissionner ou pas. Ils ont vu tout simplement le général Mangou, le général Philippe Mangou, en ennemi, qui était contre leur pouvoir. Donc il fallait l'assassiner. Finalement, c'est vous les soldats, que ces politiciens véreux là, ces politiciens malhonnêtes, ces politiciens criminels, vous avez pour aller faire la sale besogne. Alors que tout simplement, vous devez protéger cette population. C'est pourquoi on a parlé de la démocratie. Ne pas faire le choix du moment, cela ne pas dire que tu es contre la République. Mais nous, on va vous le rappeler. Je ne peux pas terminer mon intervention sans parler de cela. Au fait, quand on a parlé de la rébellion, vous les militaires, il y a certains même aujourd'hui qui sont encore en fonction. Donc vous êtes en train de faire exprès. Pourquoi aujourd'hui la République est calme? Pourquoi aujourd'hui personne n'est poursuivi par son nom? Pourquoi aujourd'hui nos parents du Nord ne sont pas descendus des cars? Pourquoi les parents ne sont pas poursuivis dans les mosquées? Pourquoi aujourd'hui nos mamans aujourd'hui ne sont pas humiliées dans les marchés? À ces officiers-là, il y a certains qui vivent, il y a beaucoup qui vivent encore, il y a beaucoup même qui sont encore en fonction dans l'armée. Dans tous les corps de l'armée. Non, on vous dit, nous avons pris des armes. Et si demain ça se répète, on va prendre encore les armes. Parce que vous êtes laissé manipuler. Vous avez laissé votre esprit humain. Vous avez laissé votre côté fraternel. Alors que certains d'entre vous, nous sommes partis à l'école ensemble. Beaucoup d'entre vous ont été hébergés par nos parents. Beaucoup d'entre vous ont été scolarisés par nos parents. Mais vous êtes laissé manipuler en plein 13 heures par Gbagbo Laurent. Vous avez donné les armes à Blé Goudé. Vous avez créé des milices. Et on nous assassinait. Voilà pourquoi nous avons pris des armes. Donc vous avez fait exprès. Parce que je dis tout cela n'existe plus. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce qu'à ce moment-là, mettez-vous à notre place aujourd'hui. Si aujourd'hui, avec le pouvoir qui est aujourd'hui dans la main du président Alassane Ouattara,
Mais tout ce que vous avez assassiné, tout ce que vous avez massacré, tout ce que vous avez humilié, tout ce que vous avez chassé dans les administrations, tous ceux qui ont perdu leur boulot, parce que tout simplement ils s'appelaient Cissé, ils s'appelaient Koné, ils s'appelaient Traoré, même au Goudraogo. Si on vous faisait la même chose aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire serait tranquille? Moi-même qui vous parle, en 2004, lorsque il y a eu la marche, il y a eu les bombardements, pardon, en novembre 2004, il y a eu les bombardements dans les zones CNU. Moi, je devais à ce moment-là à Port-Oué, en face du 42e bâtiment. J'étais importateur à ce moment-là de véhicules et j'avais acheté un Mitsubishi Canter. Et à l'intérieur, et heureusement pour moi, j'avais déclaré, j'avais mis les frigos d'occasion. Et lorsque les jeunes patriotes de Bégoudé ont commencé à brûler, et c'est dans la même période-là qu'ils ont brûlé le siège du journal d'intelligence sur le boulevard, entre le feu Camp Commando et Carrefour Biétri. Donc nous, on vendait là. Ils ont même mis feu à certaines voitures. Et comme nos voitures étaient garées là, moi j'ai pris mes camions, je suis allé garer ça dans la cité où j'habitais. Le vieux guerrier qui était là-bas, j'ai oublié son nom, puisque Babou avait nommé certains agents civils comme des agents secrets et ils dénonçaient tout ce qui était mouvement dans les quartiers. Et quand je suis venu garer mes deux camions, ce vieux guerrier-là, connaissant très bien mon grand frère, des jeunes du quartier me connaissant très bien, quand ils ont appelé le colonel Mouni, ils ont appelé d'abord le commissariat de Port-Bouy. Pendant ce temps, j'étais busy en ville pour évacuer le reste des voitures puisque j'étais avec un ami béninois. Ils sont venus derrière moi. La police est venue, je n'étais pas là. Et vers les 20 h, comme la ville était calme, je suis rentré chez moi. Quand j'ai fini de dire, mon ami béninois là a évacué ses voitures. Le général, le colonel Mouni, lui et ses éléments étaient à la base aérienne de Port-Oué, GATL. Ils sont venus encercler la cité. Et ils sont rentrés dans la cité avec 3 bâchés, avec les RPG sur les cabines. Et quand je suis descendu, j'avais oublié quelque chose en bas. Quand je les ai vus venir, je me suis arrêté et ils se sont dirigés carrément vers le camion. À ce moment, tous les habitants là, je peux dire que les 90% étaient les militants FPI. Quand les militaires sont rentrés dans le quartier, et tous ils étaient perchés dans les fenêtres. Je ne savais pas ce qui se passait. Et lorsque le colonel Mouni et ses éléments se sont dirigés vers le camion, et quand ils ont demandé, j'ai dit, mon général, ce camion m'appartient. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a là-dedans, j'ai dit rien. Effectivement, il n'y avait rien là-dedans, c'est moi, puisque les frigos d'occasion, je les avais déjà évacués. Ils sont venus derrière moi et le général, le colonel Mouni, ils m'ont demandé d'ouvrir le camion. On a ouvert le camion. Et heureusement, il n'y avait même pas de cuir dans le camion. Le deuxième camion, on n'arrivait pas à faire descendre le plateau. Et ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer à la gendarmerie de l'aéroport. Ils m'ont escorté. Le jour-là, si j'avais été à Yopougon, le jour-là, si j'avais été à Abobo, peut-être qu'on parlerait de moi au passé. Mais il y avait un jeune baboulé qui était parmi eux. Lorsque j'ai pris ma voiture, ils m'ont escorté. Et c'est ce jeune baboulé-là qui était assis devant moi. Il y avait un autre derrière qui m'a dit que vieux père, que vous avez la chance. Qu'il ne faut plus craindre qu'on va rien te faire. Mais que dans la position qu'on nous a appelés, dans la position que nous sommes venus là, mais quand on a demandé, même si on avait trouvé une seule aiguille, pour ne pas dire machette dans ton camion là,
qu'on allait exécuter. C'est parce qu'on nous a dit que les camions là étaient remplis d'armes. Le général, le colonel Moné, je pense qu'il a envie. Cela s'est passé. Nous, on nous a fait ça en Côte d'Ivoire. Après encore, je suis allé refaire mon passeport. À ce moment, c'est le lieutenant Zé Rebecca qui était sous-officier au passeport. Là où on donnait le passeport aux Libanais, moi, Siché, on m'a refusé le passeport. Il a fallu des interventions. Paix à son âme d'un de mes beaux-frères, qui était le directeur de la scolarité à l'université. Tous ceux qui ont fait l'université d'Abidjan le connaissent. Il est décédé. Demandez Mamadou. C'est lui qui est intervenu pour qu'on me remette mon passeport. Nous avons subi tout ça. À ce moment, c'est Gisèle Bié qui était la directrice à la sûreté. Et la sous-directrice, c'était le lieutenant C. Rebecca. Et je vais saluer le commissaire Dado. Le commissaire Dado, c'est un BT. Malheureusement, je n'ai plus son contact. Mais il était ami et promotionné à mon beau-frère qui était le directeur de la scolarité. Il a fallu le commissaire Dado avec l'intervention de mon beau pour qu'on me remette mon passeport. Alors, bien avant que j'avais déjà un passeport informatisé, parce que j'ai eu tous les 3 passeports, manuel, informatisé et biométrique. Mais vous pouvez comprendre cette frustration. On nous a fait ça. Ce qui te regarde de droit là, on te regarde dans les yeux, on dit ouais qu'on ne te donne pas. Quel bêté, quel dida, quel baoulé, quel guéré, quel Yacouba, qui peut dire aujourd'hui que lui, il a été victime de ça en Côte d'Ivoire. Et quand nous on parle de ça, Zasso, le médiocre, Zasso, le gros porc, Zasso, le vaurien, Zasso, le misérable, Zasso, l'hypocrite. Et le masque guéri, Gouza, nous traite d'extrémistes. Même votre Thiam aujourd'hui, il est victime de quelle discrimination? Avec son autre Thiam là. Lui et son grand frère. Mais c'est de ceux qui se réclament aujourd'hui là, c'est ceux-là qui les traitent aujourd'hui d'étrangers. Puisque certains chefs traditionnels à Koué, qui sont les garants de la tradition, ils avaient commencé à chasser, comme dit Septième. Ceux qui les discriminent aujourd'hui, ce ne sont pas les nordistes, mais ce sont les descendants baoulés là qui les discriminent aujourd'hui. C'est pour dire aux militants, on a pardonné, hein, mais on ne peut pas oublier. L'histoire là, c'est le passé. S'il y a eu le passé, c'est qu'il y a un présent. Et s'il y a un présent, il y aura le futur. Et c'est parce que nous ne voulons plus voir que les Ivoiriens, encore, c'est introduit par des politiciens malhonnêtes, par des politiciens qui n'ont pas de vision, par des politiciens qui se cachent toujours des choses pour pouvoir suivre la sale besogne. Et ce qui nous fait mal, et ce qui est ahurissant, ce qui est très ahurissant, c'est que Babo Laurent a réussi à manipuler Bédié, puisque Bédié, il était normalement. Mais ceux qui ont pris le pouvoir après Bédié, c'est ceux-là que moi j'accuse. La majorité d'entre eux, là, étaient des enseignants. Babo lui-même s'est dit historien. Mais quand tu as été historien, et que tu sais comment une nation a été constituée, mais comment tu peux venir mettre cette population-là dos à dos? Voilà ce que Babo a fait en Côte d'Ivoire. Moi, Babo n'est pas encore mort. Mais si Babo mourait, moi je dis que Dieu fasse avec Babo là, sa destination soit l'enfer. Faut que Babo et son régime a tué. Que Dieu me pardonne en Côte d'Ivoire. Même Dieu ne nous a pas tués encore comme ça en Côte d'Ivoire. Faut que Babo et son régime et Blé Goudé nous ont assassinés en Côte d'Ivoire.
aucun, même Dieu le Créateur, ne nous a pas massacrés comme ça encore en Côte d'Ivoire. Et quand on veut parler de ça, il y a des gens qui sont dans la diversion comme Zasso. Mais est-ce que ce sont des faits? Ça s'est passé, oui ou non? Comment tu peux regarder ton sang? Mais c'est à cause de tout ça aujourd'hui, et je le dis toujours. On a tellement de politiciens mal élevés, mal éduqués, qui ne sont pas visionnaires. Mais je vous le dis, et si vous remarquez, vous verrez ouais, qu'aujourd'hui, le président Ouattara est en train d'investir des milliards et des milliards en Côte d'Ivoire, mais en réalité, à cause de nos palabres inutiles, nous n'en profitons pas pleinement. Tout est dans la main des Libanais, pour ne pas dire les étrangers. Dans nos palabres inutiles. J'ai appris ouais, qu'aujourd'hui, l'électricité est en train d'augmenter parce que le président Alassane Ouattara a demandé aux investisseurs ivoiriens d'investir dans l'énergie, dans la distribution du courant, d'investir beaucoup dans l'énergie. Mais aucun Ivoirien aujourd'hui n'a cette capacité-là. Parce que les gens pensent ouais, que le pays ne pourra pas être stable après Ouattara. Mais si nous restons dans nos palabres inutiles, mais pendant que nous sommes en train de s'entretuer, mais celui qui ne se sent pas concerné, qui a les moyens, mais il va venir investir. Mais le temps qu'on se réveille, les gens ont déjà tout pris. Voilà ce que Gbagbo a créé. Voilà ce que Guéhi Robert a créé. Voilà ce que Bédia a créé. Mais est-ce que si réellement Gbagbo était venu faire la vraie politique, si Bédia était venu faire la vraie politique, mais est-ce que nous, on allait se lever contre Gbagbo Laurent? Si Gbagbo avait fait sa politique de nationaliste là, pour dire ouais, que je privilégie ma nation d'abord, mais la nation va se lever contre le président qui lui donne le plein pouvoir. S'il avait fait sa politique d'une manière saine, si Gbagbo avait fait sa politique d'une manière saine, aucun politicien, même le président Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo allait réussir à faire oublier le président Félix Houphouët-Boigny s'il avait fait vraiment la vraie politique, comme il avait dit, en privilégiant les Ivoiriens. Mais lui, sa politique nationale, là, donner le plein pouvoir aux Ivoiriens, mais c'était pour combattre le président Ouattara et tous ceux qui viennent de la région du Nord. Voilà ce que Gbagbo a fait comme politique. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, avec cette immigration incontrôlée qui est aujourd'hui aux États-Unis, mais les Américains aujourd'hui sont en train de réclamer Trump. Parce que Trump privilégiait les Américains. Trump défendait les droits des Américains. Et Trump voulait ouais, que ça soit l'Américain d'abord. Parce qu'aujourd'hui, même les Noirs américains qui n'aimaient pas Donald Trump réclament Donald Trump aujourd'hui. C'est quel citoyen d'une nation qui va être bête jusqu'au point que le président dit ouais, que c'est toi que je privilégie d'abord, et puis être le citoyen de ce pays va se mettre contre le président. Mais aujourd'hui, Thiam, je vais interpeller mes frères Baoulé. Cette histoire de Thiam là, c'est vrai. Il est du PDCI. Ce PDCI là a été créé par l'ensemble de tous les Ivoiriens, pour ne pas dire même les Africains. Ceux qui faisaient les missions du PDCI dans la sous-région, même en Afrique centrale, c'était les Ouédraogo, c'était les Keïta. Le vice-président du PDCI RDA là, c'était Sékou Touré. Après, Oufoué était le président du RDA. Mais le vice-président là, c'était Paix à son âme, Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée. Parce qu'il y a eu des leaders. Mais à la fin, ils ne se sont pas entendus. Il y a certains qui voulaient l'indépendance totale et tout de suite, sans négocier. Et le président Ouattara, le président Félix Houphouët-Boigny a demandé une indépendance en négociant. Donc
Donc, ce PLCI-là, ça c'était le PLCI du fouet. Et l'ensemble de tous les Africains. Donc, je vais dire à mes frères baoulés que cette histoire de Tcham-là, ça ne doit pas vous opposer aux autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas vous opposer à qui que ce soit. Vous savez très bien que si c'est Babo qui était au pouvoir, avec tout le plein pouvoir qu'il a donné aux jeunes patriotes, avec le bleu brûlé en tête, est-ce que le PLCI allait avoir les couilles d'amener Tidjane Tcham sur la scène politique? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une politique apaisée en Côte d'Ivoire. Et grâce à un homme, grâce à un visionnaire, le descendant de Sékou Ouattara, le fils de Dramane Ouattara, le fils de Nabé de Sucé, le président Alassane Ouattara. C'est grâce à lui aujourd'hui que le PLCI peut parler de Thiam. C'est grâce à lui aujourd'hui que le PLCI même peut entrevoir de présenter Thiam comme candidat en 2025. Vous nous avez donné cette occasion-là. Quel genre de tuerie vous ne nous avez pas fait subir? Mais malgré ça, quand même bien ouais que on vous a battu à plate couture en 2010. Vous avez continué avec la violence. Nous avons pris le dessus. Il a suffi. Le président Ouattara lance un seul appel. C'est comme si cette eau glacée qui a été versée sur notre cœur. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Mais malgré ça, vous avez continué. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en 2020? Vous avez récidivé en 2020 avec les mêmes acteurs. Affinissant. Qu'est-ce que le président Ouattara ne lui a pas donné comme moyen pour qu'il fasse la politique? Bédié, qui était devenu le PCA de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le président Ouattara ne lui a pas donné? Qu'est-ce que le président Ouattara ne lui a pas mis à sa disposition? Il voyageait en gouvernement présidentiel. Il avait tous les privilèges. Le président Ouattara ne prenait aucune décision sans le consulter. Pour le respect qu'il lui donnait, il se déplaçait jusqu'à Daoukro. Daoukro même était devenu la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mais avec tous ces honneurs-là, Bédé a formé le CNT, avec tout ce qu'il a donné à Finguissan, tous les privilèges qu'il lui a donnés, à Finguissan s'est retourné contre lui. Nous sommes allés aux élections. Quand le président Ouattara a dit ouais, que je demande à tout le monde de pardonner, nous avons encore pardonné. Et vous voulez récidiver encore en 2025. Là, le président Ouattara n'a plus rien à gagner. Parce que tout ce qu'il devait faire, il a fait. Tout ce qu'il devait prouver, il a prouvé. Même si vous ne voulez pas le reconnaître, parce que tout simplement, vous êtes des malhonnêtes. Mais tant que vous allez créer les troubles, la Constitution permet au président Ouattara de rester encore au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Parce que par votre égoïsme, ce que je vois, en voulant créer des troubles en 2025, le président Ouattara va partir jusqu'en 2030. Pour qu'il fasse son dernier mandat entre 2025 et 2030, quand vous allez créer les troubles, on va vous chipoter et nous, on va faire durer la crise, on va vous bouter, on va vous massacrer, on va vous anéantir, on va effacer votre trace. Et le président Ouattara va continuer le deuxième mandat de la deuxième république de 2030 à 2035. Là, on vous aurait tous anéantis. On nous aurait tous fait disparaître. C'est ce qui va se passer qui nous est en train de vous dire. Parce que vous êtes des maudits. Parce que vous êtes des fourriens. Vous êtes des haineux. Et nous sommes prêts. On va vous massacrer. On va vous massacrer. On va vous anéantir. Jusqu'à dans vos familles. Et personne ne l'a redit. Éclaireur. Oui.
Merci à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne et heureuse année à tout le monde. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne la santé. Je salue tous nos maires sur la plateforme. Je salue tous nos sympathisants, tous nos militants. Et soyez prêts. C'est-à-dire que 2025, là, c'est maintenant. C'est-à-dire que de maintenant jusqu'à en octobre, le 26 octobre 2025, nous allons continuer à éveiller, à réveiller la conscience de tous les militants, de tous les sympathisants. Et Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbouya, Tiani, si vous êtes garçon, faites péter. Un seul pétard. J'ai dit, si vous êtes garçon, si vous avez les couilles, ni Aïfourou, Frona Ilabora, faites péter un seul bandit à la frontière ivoirienne. Et vous les Maliens qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous les Burkinabés qui êtes en Côte d'Ivoire, vous les Haoussa qui êtes en Côte d'Ivoire, vous les Guinéens qui êtes en Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas encore les Ivoiriens, hein? Mais je vous jure, et je vous en conjure, si vos voyous des chefs d'État qui sont assis dans vos différents pays là, parce que vous êtes tout simplement des ignorants, mais bagage que vous allez faire pour sortir de la Côte d'Ivoire là, ce sera plus que de la manière que le Nigeria a chassé les étrangers du Nigeria en 82. Ça sera plus que façon que les Ghanéens ont chassé les étrangers dans les années 70. On ne fera pas des cadeaux à quelqu'un. Parce que il y a 10 ans en arrière, aucun d'entre nous ne pouvait s'imaginer qu'un Burkinabé, un Malien, un Haoussa, un Guinéen pouvait mal parler du président Ouattara. Mais comme on ne peut pas faire un feedback, comme on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens, nous on aurait mettre ceux qui vous tuaient hier comme les poulets là, ceux que vous ramassez dans les rues, allez vous assassiner là, on allait les mettre au pouvoir et puis ils allaient faire 1 minute au Japon avec vous et puis après nous on allait prendre encore le président Ouattara et allait s'asseoir. Là vous allez savoir qui vous êtes. Bonsoir. Allô, elle était finie. Mais vous allez nous donner l'occasion. Il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui veut étranger en Côte d'Ivoire. Y compris nous-mêmes aujourd'hui, les gens du Nord. C'est nous, on était entre vous et puis les Spain et Babo. C'est nous qui avons donné notre poitrine pour ne pas que vous, là, vous soyez massacrés davantage. Mais c'est vous là aujourd'hui qui êtes les premiers ressortissants en Côte d'Ivoire à parler mal du président Ouattara. Alors, monsieur Alassane Tordouvo, alors, Malien du Burkinabé. B52. Oui. B52. Je ne te coupe pas la parole. Non, mais il faut dire que c'est à cause d'eux aussi qu'on nous a tués. Parce qu'on nous confondait à ceux-là. Donc, c'est même pas eux-mêmes qu'on cherchait, c'est-à-dire, c'est nous qu'on cherchait, mais passant par eux. Nos parents ont été tués à cause d'eux, ces ingrats-là. Désolé. Salut. Tu dis vrai. Mais si ceux-là aujourd'hui viennent parler mal du président Ouattara, souvent même quand tu te couches et puis tu réfléchis, on dirait que il est mouru du héros qui irait voir. Mais vous allez donner l'occasion aux Ivoiriens. Je vous jure, on ne va pas vous défendre. Personne ne va parler. On va vous laisser dans la main de ceux-là. Il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui est prêt pour vous, les étrangers. Aïe Maï, Aïe Loroboni. Pourquoi vous ne retournez pas dans vos pays? Même quand un Ivoirien aujourd'hui, c'est que nos frères, Guzman là ne comprennent pas, et que je vais les parler ce soir-là.
Mais nos frères là, est-ce que vous savez ouais, que nous-mêmes les nordistes là, on est combattus par ces étrangers là? C'est ce que vous pensez ouais, qu'on est les mêmes choses là? C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que quand on parle de Malaisie, vous pensez ouais, que c'est la même chose. Mais quand vous allez dans les marchés là, mais ceux qui combattent nos soeurs, nos frères dans les marchés là, même aujourd'hui nos soeurs, vous imaginez qui sont dans les marchés aujourd'hui là, mais demandez-les, ceux qui sont dans les marchés savent aujourd'hui que vraiment, même les frères nordistes de la Côte d'Ivoire là, sont combattus par ces Maliens là, par ces Burkinabés là, par ces Haoussa là, dans les marchés. Est-ce qu'il n'y a pas une de nos soeurs qui parlait de ça hier? Elle afferme, mais pour vendre ces marchandises-là, nos frères ivoiriens qui font les élevages là, sont concurrencés dans les marchés par les Haoussa. Oui, elle disait ça hier. Oui, oui. C'est notre mère à fouet. Oui, oui. Ok. Donc, vous devez savoir ouais, que de toute façon qu'ils vous combattent, c'est de cette même manière-là qu'ils nous combattent dans les marchés. Et je peux lancer un appel solennel au ministre du Transport, qui est aujourd'hui le maire de Boaké. Monsieur le maire Amadou Koné, c'est la politique qui transforme une nation. C'est la politique qui change la matérialité d'une nation. Je me rappelle très bien, parce que nous, on a la chance, nous avons des parents commerçants. Et voilà pourquoi j'ai aimé, la seule personne que j'ai aimée dans le FPI, c'était Amoundi, l'ex-maire d'Agamé. Quand Amondi a construit le black market, il a donné le privilège aux Ivoiriens d'abord. Mais comme nos parents là sont feignants, Amondi les a donné des magasins. Ces mêmes personnes-là, les magasins coûtaient 450 000. Mais nos frères Boussoumani là ont revendu ces magasins-là aux étrangers. Quand ils rentrent aujourd'hui au black market, il y a presque, c'est les Sénégalais, c'est les Guinéens, là, tous qui sont restés avec leurs magasins, ce sont nos frères nordistes. Et je vais dire au président de la République de veiller le marché de gros qui est en train d'être construit aujourd'hui à Boaké. Il faut transformer la mentalité de nos frères. Ceux qui ne sont pas foncièrement Djoula là, il faut les forcer pour qu'ils soient Djoula. C'est-à-dire commerçants, des hommes d'affaires. Il faut que les 82% des magasins du gros de Boaké là soient attribués au Djoula, soit attribués au BT, soit attribués au Dida, au Baoulé, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire là, tous ceux qui sont à Boaké là, donner les 99% des magasins à nos frères. Et il faut les accompagner. C'est le politique qui transforme la mentalité de sa nation. Parce que nos frères Boussoumane sont restés très longtemps croyant ouais, que c'est dans les bureaux et ils ont droit. Or, ce qu'on gagne dans les affaires, on ne voit pas ça dans les bureaux. Il faut que le ministre Amadou Koné et puis le frère Touré Suleiman, qui est aujourd'hui le directeur du guichet unique, qui est le DG du guichet unique, il faudrait ouais, que vous faites tout possible pour que le marché de gros de Boaké là soit à 99% distribué aux Ivoiriens. Et si un Ivoirien ne se sent pas à l'aise dans ce magasin-là qui veut partir, remettez-le encore à un autre Ivoirien. Il faut transformer la mentalité de nos frères Boussoumani. Parce qu'eux, ils ont l'impression. Mais pourquoi aujourd'hui les femmes gourou sont courageuses? Ils ont dit le marché gourou. Même s'il faut prendre des femmes gourou à jamais, allez leur donner les magasins à Boaké. Nous préférons cela. Mais ne donnez plus nos magasins aux ressortissants de la CEDEAO. Ne donnez plus nos magasins aux Libanais. Ne donnez plus nos magasins aux Burkinabés, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Haoussa. Un Sénéfo qui produit le lidam à Korogo, à Bandoukou, à Odjene, doit venir le descendre dans le magasin d'un PT, dans le magasin d'un Baoulé, d'un Tida, d'un Guéré, d'un Yacouba, et ainsi de suite, même d'un Négrier. Même si eux, leur vocation aujourd'hui, c'est de vendre terrain. Parce que si vous ne le faites pas, quand ce magasin de gros sera fini, ça va retourner dans la main des étrangers. Or, c'est le contribuable ivoirien. L'Ivoirien d'abord.
si nous comprenons les choses de cette manière-là, si les Ivoiriens dans leur ensemble s'attendent de cette manière-là, nous allons profiter pleinement de toutes les infrastructures que Ouattara est en train de mettre en place. Regardons aujourd'hui la production du riz. Allez-y dans les zones centres. Ceux qui sont en train de faire aujourd'hui la fabrication du riz, labelliser le riz, traiter le riz et concurrencer même le riz chinois, thaïlandais, ce sont les Ivoiriens. Mais qui sont aujourd'hui les importateurs? Lorsque le riz devait augmenter, lorsqu'il y a eu le chantage pour dire qu'ils vont augmenter le riz, mais ce que le ministre du Commerce a appelé là, lorsque vous regardez sur la table de la négociation du ministre Sylvain Derasoba, vous avez vu quel Ivoirien là-bas? Ce n'est pas les Thaïlandais, ce n'est pas les Libanais, ce n'est pas les Haoussa. Et lorsque le ministre, le gouvernement dégage des fonds pour subventionner les jeunes Ivoiriens pour qu'ils entreprennent dans ce domaine-là, même dans le domaine de l'oignon. L'oignon peut pousser à Korogo, ça peut pousser à Bouna, ça peut pousser à Oudjéné. Mais pourquoi on ne va pas sponsoriser, on ne va pas diversifier? Nous avons investi l'argent, l'État a pris l'argent pour investir dans des organes de recherche tels que la CNRA. Grâce à la recherche aujourd'hui, les plantes de cacao produisent en 1 an et demi. C'est que nous avons des ingénieurs agronomes qui sont capables. Il y a un manque de volonté politique. Les milliards qui sont pris pour subventionner le riz, plus de 700 milliards par an. Sans compter la viande, sans compter les oignons. Pourquoi nous devons importer tout cela? Alors que les jeunes Ivoiriens, nous avons la terre cultivable dans le nord. L'oignon pousse au nord. Pourquoi on ne peut pas subventionner des jeunes agriculteurs qui sont devenus des entrepreneurs? Nous demandons encore à tous nos ministres, vous ne devez plus vous asseoir dans les bureaux. Rarement nous avons vu nos ministres faire le tour de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, tu ne verras jamais le ministre de la Santé en train d'aller visiter Tengrela, Odjéné, Korogo, pour savoir est-ce que les infrastructures qui sont créées aujourd'hui là, est-ce qu'il y a le personnel capable aujourd'hui pour faire tourner l'hôpital à son régime plein? Ils sont tous assez à Abidjan. Je vais interpeller tous nos frères, l'ensemble des Ivoiriens. Il faudrait voir que nous tous, nous ayons une vision commune. C'est nous qui faisons vivre le Burkina, le Mali, le Niger. Je dirais que les 60%, pour ne pas dire les 60% de l'oignon que nous consommons en Côte d'Ivoire, le lot rouge là, ça quitte au Niger. Mais aucun Ivoirien n'est dans ce secteur-là. Quand l'oignon quitte depuis Niamey, derrière là-bas, quand l'oignon quitte à Niamey, ça rentre à Abidjan, celui qui importe c'est un Haoussa, celui qui revend c'est un Haoussa. Qui consomme? C'est nous les Ivoiriens. Le ministère de l'Agriculture peut employer les 80% de la population ivoirienne, de la jeunesse ivoirienne, si vraiment on donne les moyens aux jeunes Ivoiriens. L'oignon pousse dans le nord. La tomate pousse dans le nord. On peut planter la tomate dans le nord. On peut planter l'oignon dans le nord. Et ça va donner beaucoup plus, ça va produire beaucoup plus que ce que les oignons qu'on nous amène du Niger, du Burkina. Bédié est venu détruire la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que l'élevage là est favorable dans les régions des savanes. Normalement, nous devions avoir une grande école d'élevage dans le nord. Oufou l'avait planifié. Le saut des Pras, c'était dans les régions de Touba, Oudjéné, Korogo. Parce que l'élevage est favorable dans ces zones-là, mais il n'y a pas de volonté politique. Quand le président, quand les dirigeants veulent accroître la production vivrière,
Mais il y a ces voyous-là, ces importateurs de riz-là, ces importateurs d'oignons là, en complicité avec certains de nos frères qui sont dans les administrations, mettre pied sur les dossiers. Parce qu'eux, ils gagnent les pourcentages. Prenez 10% de 700 milliards. Prenez 10% de 700 milliards. Si un ministre de l'Agriculture a fait 5 ans et que chaque année il prend 10% de 700 milliards ou de la production animale, vous verrez ça fait combien de milliards que lui, il empoche avant de partir. Au lieu de subventionner, pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour investir en Côte d'Ivoire? Mais quand on parle de cherté de la vie, tu vois la dame du commerce extérieur là, envoyer les machettes, les boîtes, les gotros à nos sœurs. Madame, arrêtez d'envoyer les machettes. Arrêtez d'envoyer des brouettes. Payez les tracteurs. Donnez à nos mamans. Merci B52. Personne ne veut travailler encore avec la machette. C'est tout simplement une volonté politique. Et vous détournez tout cet argent-là. Qui peut produire? Qui peut cultiver 1 hectare avec la mer en une journée? Or, la machine peut cultiver plus de 10 hectares par jour. La machine peut labourer plus de 10 hectares par jour. Mais pourquoi vous prenez les machines pour aller les donner? Toi-même, si toi-même tu es assis dans ton bureau climatisé là-bas, si on coupe le climatiseur, on enlève le ventilateur, tu peux rester dans ton bureau là-bas pour travailler? Mais ceux qui vous mettent dans le confort là, donnez-les les moyens pour travailler. Tout le monde peut être dans le confort. Le même confort qu'on vous donne. On vous donne les chauffeurs, les voitures climatisées, les pots d'essence, même téléphone, même les pots de nourriture. Sans compter vos indemnités, vos primes qu'on vous donne. Mais c'est parce qu'on vous met dans les conditions que quand on enlève un ministre, il pleure comme s'il avait perdu sa mère. Mais c'est ce même confort-là que les planteurs demandent. Surtout nos mamans, les femmes gourous là, aujourd'hui, c'est elles qui sont des renommées. Mais elles travaillent, même pour transporter les bagages. C'est tout un problème. Or, chaque année, on devait leur donner au minimum, au moins 10 à 15 kia par région et par campement pour ravitailler le marché. La Côte d'Ivoire nourrit la CEDEAO. Je sais de quoi je vous parle ici aux États-Unis ici. Les 80% des produits que les Africains consomment aux États-Unis ici viennent de la Côte d'Ivoire. Mais il y a combien d'Ivoiriens importateurs? Il y en a combien? Les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Haoussa qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est eux-mêmes qui concurrencient nos propres frères, nos sœurs qui font l'importation de la Tchéquée, de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Mais nous sommes mal organisés à travers la diaspora. Sali le disait, non? Il paraît que celui qui est chargé de la diaspora, il paraît qu'il va venir aux États-Unis. Et moi, je demande à tous les frères, partout où vous soyez aux États-Unis, venez, on va accueillir Odé, Draman Ouattara. Comment il s'appelle? C'est ça, non? Ouattara Draman. Oui, Ouattara Draman. On va faire un face-à-face avec lui. Et nous devons avoir les moyens. Il faut qu'on nous regarde à l'étranger. Il faut qu'on nous organise à l'étranger. C'est les Ghanéens qui ont les grands magasins de distribution aux États-Unis aussi. C'est les Guinéens qui ont les grands magasins de distribution aux États-Unis aussi. Il n'y a pas une Ivoirienne qui a un grand magasin. Et vous tous, vous savez que la nourriture africaine est 100 fois plus chère à l'Occident que toutes les autres nourritures. Eh oui. Demandez le prix du igname. De nouveau igname, là, quand ça vient. On le vend par gramme, pas par kilo.
Mais je ne sais pas. Mais quand il va venir, mais nous allons nous exposer. Parce que c'est les Ghanéens qui importent l'igname. Il n'y a pas d'Ivoirien importateur de l'igname. Or, l'igname pourri à Korogo, l'igname pourri à Bondoukou, l'igname pourri à Bouna, l'igname pourri à Odéné, l'igname pourri à Boaké. Nos ignames sont transportés au Ghana. Oui. Vraiment, pour une fin d'année, vraiment, je dis merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher aîné. Et on a tellement appris avec vous. Je te dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, tous les initiateurs de cette plateforme-là. Tous ceux qui ont initié cette plateforme-là, en tout cas, je vous dis merci. Je dis bonne et heureuse année, comme vous parlez de lui toujours. Et c'est rare, pour ne pas dire que je n'ai jamais parlé de lui, le grand frère, Maurice Koudous. Vraiment du courage à vous. Vous êtes un challenger. Que Dieu vous accompagne dans la mission qu'on vous a donnée. Que la Coupe d'Afrique soit une réussite. Amen. Que vraiment le Seigneur l'accompagne. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des grands événements qui fait beaucoup de tapage médiatique. Plus de 5000 journalistes aujourd'hui qui ont demandé l'accréditation pour venir couvrir la Coupe d'Afrique. Donc, le monde entier, pour ne pas dire toute l'Afrique, aura les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire à moins de 2 semaines. Nous sommes à quelques jours de la Coupe d'Afrique. Et je sais qu'aujourd'hui, il doit être une pression. Et nous savons très bien que les organisations de ces genres d'événements, c'est pas facile. Donc, ce n'est que la prière. Nous ne pouvons que prier. Que le Seigneur accompagne notre frère Maurice Koudous. Amen. 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 Et nous lui souhaitons bonne et heureuse année, lui et sa famille. Et vraiment, je vois que toujours, éclairer lui-même, le roi du printemps, Abbé Cyclone, en tout cas, les initiateurs de cette plateforme-là ne font que parler en bien de lui. Et il sait très bien aussi que le jour qu'il va s'amuser, on va l'allumer. Parce que personne n'a sa langue dans la poche. Ça lui-même me connaît. Voilà. Personne n'a sa langue dans la poche ici. Et en tout cas, nous souhaitons vraiment que le Seigneur l'accompagne et vraiment que ça soit une réussite. Et que ça soit vraiment le début du commencement d'une bonne carrière politique. Amen. Amen. Et il faut lui dire aussi que le jour qu'on va arriver à Abidjan, là-bas, il faut pas qu'il ait qu'à se cacher, hein, parce qu'ils sont comme ça. Non, cher aîné. Le jour que tu vas à Abidjan, et puis il faut me dire seulement je vais à Abidjan. C'est Maurice Koudous même qui va aller t'accueillir à l'aéroport. Là, il n'y a plus à faire de dire non, je suis... Non. Là, ça va devenir... Je te prends la garantie devant le monde. Tu me dis seulement je vais à Abidjan tel jour, il va lui-même aller te prendre à l'aéroport. Là, maintenant, là, il n'y a plus à faire en même temps. Il connaît chez toi, tu vois, c'est fini. Bon, attends, moi, je ne fais plus confiance. Non, cher Anne, si c'est ça seulement. Non, quand je dis quelque chose, j'ai dit que on n'a jamais fait fait d'argent. C'est toi qui me provoque. Mais sinon... est-ce que parole qui finit pas la même que tu penses que tu es en train de dire, ça c'est parole des femmes. Parole des femmes, là, ça finit pas. Parole d'argent, là, ça peut finir. Parole d'argent, là, on peut pardonner. Mais parole des femmes, là, ça ne finit jamais. Mais si tu laisses, ça fait quoi? Donc tu es peureux quoi? C'est qui laisse. B52, si tu laisses là, ça fait quoi? Mais tu as gâté entre moi et puis Sali. Maintenant là, je me suis débrouillé pour aller quelque part et puis tu viens derrière moi là-bas. Elle est là, si tu lui demandes, elle va dire que je n'ai pas gâté. Qui là? Elle-même, elle est là. Elle n'a jamais dit oui. Qui? La maman Sali est là. Moi, je n'étais qu'un envoyé. J'ai su gâté où tu étais là? Il a gâté où? J'ai su m'envoyer. C'est Olivia Pop qui a gâté. De suite, elle est venue. Elle dit qu'elle s'est cachée pour venir avec son ex-beau, le Jésus d'Odiéné.
Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Donc là, tes ennemis là, c'est pas moi. Moi, en fait, là, je suis avec toi. Voilà ça. Elle dit, moi qui ai voulu faire cacher, regarder mon ex-beau B52. Éclaireur, tu m'as dévoilé. Voilà ça est devant tout le monde. Tes ennemis là, c'est pas moi, ce sont les Olivia Pop là. Les Sénoufo. Voilà, tu peux mettre 2 villages en balade. Mais je n'ai pas encore fait ça. Et puis il y a Mami Koulibaly aussi qui est dedans. Elle se cache. Elle est Sénoufo aussi. Elle se cache. C'est elle qui habille les Sénoufo, les mâles Sénoufo là, c'est elle. Qui ça? Mami Koulibaly, elle est en train de se moquer de toi. Les deux sont en train de rire actuellement. C'est Modia. Si elle est Sénoufo, c'est Modia. Si elle est Koulibaly, c'est Modia. Dans tous les deux cas, elle ne peut pas échapper. Sinon, cher Aîné, en toute sincérité, le jour que vous êtes à Abidjan, vous-même, vous serez surpris de la simplicité de Marius Koudou. Vous serez surpris. Et en toute sincérité, dès que vous comptez aller à Abidjan, faites-moi signe. Je vais faire rapidement les choses et vous verrez que ce serait même... Vous-même, vous serez surpris. Ça, en toute sincérité. Donc, on va commencer d'abord par le commencement. Donc, le jour qu'il vient aux États-Unis ici, il n'a qu'à signaler sa présence. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, je le disais d'une manière taquine pour amuser la galerie. C'est pour juste dire que vraiment que nous l'encourageons, que nous le soutenons. En tout cas, il peut compter sur la plateforme parce que tous ceux qui sont ici sont des guerriers. Donc aucun ne peut s'amuser avec Marius Koudou. Non. Et c'est quelqu'un qui... Celui qui va vouloir s'amuser avec lui, il va nous trouver sur son chemin. Parce que généralement, ceux qui sont dévoués pour les causes nationales, ceux qui sont dévoués dans l'honnêteté, ceux qui veulent faire leur travail d'une manière honnête, pour que tout le monde en profite, vous verrez toujours des personnes malhonnêtes qui vous ménagent des pédales. Effectivement. Et nous ne faisons cadeau à aucune personne. Et que là, je suis sur mien, et je suis, si tu as quelque chose à ajouter, je suis là. Salut ton Modia. Max, nouveau qui est sorti là. Faut insulter aussi Massaran Gano aussi. Il n'a pas fait. B52, tu n'as pas insulté Massaran Gano, ça il faut lui donner son cadeau de fin d'année. Son grand-père Modia. Pro Max. Son arrière-grand-père Modia. S23. Son arrière-grand-père Modia. C'est cela. Et alors. Ils m'ont fait oublier. Le petit là, il devait pas dire. Le Cabri là, si LTI. Le Cabri là est mort. Le Cabri là est mort. Le Cabri là est mort il y a longtemps. Un matin, on s'est levé, Cabri là était mort. Le chef du village là? Oui, et lui il est mort il y a longtemps. Depuis quand? Aïe. Est-ce que la mort connaît? Un jour, la mort a ramassé ça. Ça me fait mal. De toute façon, ouais, que j'ai vu le Cabri là en train de se promener dans le village et puis de ces nouveaux sauvages dans son abonné que c'est le chef du village. Des Cro-Magnons comme ça. Le Cabri là va se coucher sous manguier et puis la RTI, notre argent, l'argent du contribuable ivoirien. On met carburant dans voiture, on prend caméra, on va filmer un Cabri. Les Sénéfaux disent ouais, que ça c'est le chef de village. Cabri là se promène dans le village. Il y a caméra derrière Cabri là. Cabri là va se coucher sous manguier, casser nos sama. Et puis on le filme. Et là, c'est pas Sénéfaux. Donc ça veut dire les Sénéfaux là sont bêtes, c'est ça? C'est un sauvage. Ok, comme Kone Meile, comme on peut citer. Voilà, très bien. Voilà, il faut continuer. Voilà. Amadou Koulibaly. Voilà, très bien. Et tous. Ton nom est en train de venir sur liste là. Il faut continuer seulement. Moi, j'applaudis. Hein. Vraiment, vous êtes courageux, le B52. Il faut continuer. Mais c'est le sauvage. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que tout le monde a entendu. Hein. Il a insulté les gars. Si c'est pas Ivoirien même là, qui va prendre le Sénégal comme président de la Côte d'Ivoire? Ce sont des Sahéliens. Ce sont des Sahéliens. Je te jure. Il n'y a rien dans jalousie. Vous voulez le pouvoir, on vous a donné le pouvoir. Les gens comme les rois du printemps là, on vous a donné le pouvoir. Maintenant là, c'est Cabri. Tellement que vous avez le pouvoir, c'est Cabri, vous allez nous présenter pour dire que lui le chef du village. Ça, c'est pas bien. Sincèrement.
C'est une insulte, c'est une insulte au berceau de l'humanité. Il n'y a rien de jalousie. C'est une insulte au berceau de l'humanité. C'est pourquoi les Chinois vous gèrent au dîner là. Quel bon Chinois. Non, on a pris la revanche, on a mis la vidéo sur Facebook, les gens ont fait comme ils n'ont pas vu. C'est montage. C'est montage. Sinon, les gens sont allés, ils se sont entraînés. Et après, les Chinois ont lu là. Ah, les nouveau. Et bien, Oui. la fin des générations, là, ça m'a trouvé à Kourogo. J'ai dit, les hommes sénéfois, là, c'est des sauvages. Tu ne vois pas dans Kodo. C'est des Cro-Magnons. Des Cro-Magnons. Quelqu'un de leur génération est décédé, il porte le Kojo pour aller au cimetière. Et puis, il vient passer en plein marché de Kourogo comme ça devant les gens. Comme si c'était en manque d'habits. Il a vu. Il porte pas lunettes, il a vu. Et puis, tu sais, quand c'est comme ça, ils font sortir maintenant le masque qu'on appelle l'eau. Non. L'eau est dans la que tout le monde n'a qu'à fuir. L'eau est venue s'arrêter, j'étais assis au cœur en train de manger. Fétiche deuxième main qui n'effraie personne. De Itraco. J'étais assis à la gare de Itraco vers les 17h là. Que l'eau vient là. Quand ils ont pris l'enterrement, les gars là, ils sont accompagnés de l'eau là et puis ils font le tour souvent de la ville. Et puis ils couraient pour venir vers les gens fuyaient. Il était assis. Il est venu, il s'est arrêté. Il dit, hey, moi je viens de dîner, ni qui brosse les mains, je m'en vais mettre un feu dans votre bois sacré là. Il dit, qu'est-ce que c'est, il brosse les mains. Il avait un petit chupote là. Quand j'ai dit que, hey, moi ici au dîner, si tu es garçon là, ni qu'à qu'est-ce que il brosse les mains. Ni qui brosse les mains, mais à table là, dans votre forêt sacrée là. Et il a eu peur. Il s'est arrêté, il m'a regardé, et puis ceux qui étaient arrêtés là. Il t'a pas souri? Et puis il dit maintenant, il dit en langue maintenant, quand avec un tour, il y aura là, et que ni façon de venir, faut parler de cinéma, mais table là. Voilà maintenant, il y a le chef des Sénéfos même qui est sorti maintenant. Lui, c'est un sorcier, il se promène, il est quel Abidjan là-bas, c'est maintenant, lui, il vient sur le direct. Habib Koulibaly. Medio Habib Koulibaly, c'est celui le plus dangereux du groupe même. Si tu pouvais même lui donner son cadeau de fin d'année avant qu'il parte à la... Parce qu'il ne peut pas appeler. Il faut lui donner son cadeau de fin d'année. Et donc, vraiment, on va dire merci à... Vraiment, merci à tous ceux... Allô? Ok. Et donc, on va... Ok, donc on va vraiment dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je veux parler de la mère Olivia Pop, je veux parler de Mami Koulibaly, je veux parler de Prado Boussol, je veux parler d'Habib Medio Koulibaly, le professeur HMC qui nous fait vraiment rêver sur la plateforme. Moi-même, je vais commencer à insulter la mère Mariam Koulibaly aussi. Parce que... Mais en même temps aussi, si j'ai fait les conséquences là, bon, je vais attendre un peu, peut-être en 2024, l'année prochaine. Donc, en 2024, on allait saluer aussi la mère Fiona Kora, qui est une opposante, parce qu'elle n'a pas voulu venir dans mon programme politique. Elle soutient le B52, donc c'est une opposante. Et donc les opposants doivent s'opposer. On salue le Chao Traoré Abou. On va saluer ici le grand maître de Londres, quand j'imagine l'heure qu'il fait, Caswat, avec toute la classe à Londres. Je salue ici notre père Nyamke Joseph Kwasi, qui est aussi à Londres. Je connais tous les EPV. Et nous disons vraiment merci au père Nyamke Joseph Kwasi qui ne cesse de faire des bénédictions. Même hier ou avant-hier, il m'a appelé. Il a fait assez de bénédictions pour les EPV. Cher père, que Dieu entende vos prières, qu'il les accepte. Et à toutes nos mères sur la plateforme, on ne cessera de le dire, vous êtes notre force. Merci infiniment à vous. 2023 aura été une année. Nous disons au grand maître, notre Pygmalion, le président Ouattara, c'est toi seul nous connaissons. Et c'est en toi seul nous plaçons notre confiance, cher Père. Et fais tout ce que tu peux. Tu le fais déjà. Et tu trouveras en nous des soutiens pour te défendre autant que nous pourrions. Et cher Père, sache que tu as fait l'essentiel. Je salue ici le Père Soris Sanogo. Je salue le Père Youssouf Diyoul Diomandé. Et je vais aussi saluer Fatouma Diomandé, qui est un digne combattant. Et cher frère, un jour, tu seras aussi comme Chérif Ousmane. Et ça, il n'y a point de doute. Parce que là où le cœur parle, Dieu ne peut que te guider vers les hauteurs.
continue de faire le bien autour de toi et Dieu sera le meilleur des juges. Je salue Ladji Lameitus Meïté, qui est le chef des Malinké, les Modia de Odjinika, Modia de Koyaka, Modia de qui encore, de Maouka, et tous là, leur groupe là. Donc, ça c'était voilà, ça c'était pour eux. Je n'ai pas peur maintenant, je suis blindé. Je n'ai plus peur. On salue aussi le père Ibrahim Koulibaly et je salue notre père Amidou Touré. Sans oublier Al Devignon, qui est vraiment très déterminé. Jean Lapêche, qui est aussi là. Et vraiment, il y a beaucoup d'autres personnes. On ne peut pas voir tout le monde sur la page, mais sachez que vraiment, nous souhaitons à chacun et à chacune beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, le progrès, surtout la paix du cœur. Que Dieu impose la paix à la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne longue vie à nos dirigeants. Que Dieu nous permette nous-mêmes d'avoir longue vie. Le direct a été long, ça a été fait exprès pour montrer que nous avons une capacité qui va au-delà de tout ce que les gens peuvent espérer. Et vraiment, merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci à tous ceux qui font des commentaires. Merci à tous ceux qui ont sacrifié ces heures pour que nous en soyons à cela. Je salue Aboké de Michigan. Mais toi, frère, on n'en parle pas, mais toi, moi, mon frère Boussoumani, toi, tu m'abandonnes. Tu me laisses ici parmi les Jules. Aboké, moi, je suis un peu fâché contre toi. Il y a longtemps, hein, on ne fait pas ça à son frère. Voilà, on ne fait pas ça à son frère. Donc là, après, là, on ne va pas couper Ignam, mais tu vas payer les dépenses. Ça, c'était pour plaisanter. Et puis, on va saluer ici notre père Koné Samba Ambroise, celui-là même qui a sauvé le président Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, merci à chacun. Continuons cette dynamique. Voyez-vous, cette plateforme, ce n'est pas seulement les sujets politiques, mais c'est aussi l'humanité qui est entre nous. Et je remercie tous ceux qui font un effort pour participer à cela. C'est vraiment très important. James Hero, le français. James, après là, tu me fais mes transferts en euros. Parce que le dollar, ça ne pèse plus. Donc, cher frère, merci d'être là. Et donc, chère mère, vous aviez souhaité chanter. Je ne sais pas si c'est en sénoufo, ou même si c'est en français, ou même si c'est en anglais, ou même si c'est en espagnol, ou même si c'est en odjinika, ou bien même si c'est en Ani, Mère Fiona est là pour vous accompagner. Donc, on vous regarde. Ok, ce sera en français. Ok. Donc, peut-être que moi, je vais vous aider. Hein. Si je peux, bien sûr. Si la voix est au rendez-vous. Ok. Ok. Bonne année, 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 bonne année l'éclaireur, bonne année la classe EPV, bonne année, que l'année 2024 soit pleine de santé, soit pleine de bonheur, soit pleine de succès. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de tous nos ennemis et de tous les hypocrites. Que Dieu nous préserve de tous nos ennemis. Que Dieu nous préserve de tous les hypocrites. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Bonne année Papado et son gouvernement. Bonne année à Papado et son gouvernement. Que Dieu les protège de tous les ennemis. Que Dieu les protège de tous les hypocrites. Que Dieu les protège de tous les coups d'État. Abat les putschistes, abat les coups d'Étaïs. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire avec son papa Ado à la tête. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année les EPV, vous êtes les meilleurs. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année l'éclaireur, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Merci à tous. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de cette brillante voix. Merci infiniment. Et je ne sais pas si peut-être le B52 ou le roi ont quelque chose à dire,
Mais en tout cas, pour ma part, je ne souhaite que du bonheur à chacun et à chacune, que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous permette autant d'années de pouvoir participer à éclairer les consciences humaines. Parce que c'est ça l'histoire de l'humanité. Un jour viendra, pour ceux qui auront été chanceux de vivre pendant longtemps, quand l'heure de la vieillesse viendra, vous n'aurez plus qu'un seul choix. Vous aurez compris qu'une vie, quand vous avez prié Dieu pour avoir un long séjour sur la terre, un jour vient où le corps physique est en train de vous abandonner, où vous sentez que vous êtes plus proche de la mort que de la vie. Et donc à cet instant, lorsque vous vous asseyez, vous repensez le cycle de votre vie et vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait en bien? Et c'est là que vous regrettez chaque moment où vous aurez pu faire sourire quelqu'un, où vous aurez pu, à travers le peu que vous avez appris, ouvrir la conscience de quelqu'un, où vous auriez pu aider un orphelin, où vous auriez pu donner le sourire à quelqu'un qui était dans la détresse. Et ce jour-là, chaque acte que vous aurez posé en mal, vous serez comptable parce que votre conscience vous rappellera chacun des actes. C'est l'heure de la vieillesse venue et vu que nous approchons la mort, l'être se demande qu'est-ce que c'est que la vie en vérité. La vie n'est rien d'autre que le peu de bien que nous pouvons faire à l'endroit de nos concitoyens ou de nos semblables. Continuons à faire le bien. Il n'y a pas de petit bien. Tout bien vaut quelque chose dans la balance. Un petit bien vaut mieux que un petit mal. Cher EPV, comme je le dis, vous êtes de la bonne race, des personnes qui soutiennent le bien. Fasse Dieu que 2024 soit une année de succès pour chacun de nous, une année de paix partout où nous sommes dans le monde, et que Dieu nous permette d'atteindre nos objectifs, qu'il protège nos familles, qu'il protège aussi tous ces citoyens qui n'ont pas les moyens de s'affirmer, de parler, de se protéger. Continuons de croire en la Côte d'Ivoire. Soyons humbles sur la terre, parce que notre séjour, c'est pour un petit temps. Mais vivons une vie où nous sentons que nous avons fait du mieux que nous pouvions. On ne vous demandera pas si vous aviez été le meilleur. On vous demandera simplement, est-ce que vous aviez fait ce qui était dans vos capacités? Si la réponse est oui, vous aurez la conscience tranquille. Vraiment, merci à toutes ces personnes. Sur 365 jours, vous avez pris de votre temps, venir vous arrêter, mettre des commentaires, mettre des cœurs, être avec nous ici, partager des bons moments comme des moments difficiles. Il y a eu des personnes qui nous ont quittés. Que Dieu accepte leurs âmes dans sa miséricorde. Il y a eu des malades parmi nous. Que Dieu guérisse tous ceux qui ont des maux. Il y a des gens qui ont eu des détresses et des difficultés. Que Dieu apaise nos difficultés et les transforme en bonheur. Ayons confiance en la vie. Ayons confiance en nous-mêmes. Parce que quand tu as le leader qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, nous avons le bon leader. Soyons convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je n'ai plus rien à dire. Et merci à tous. Je vais laisser peut-être 1 ou 2 minutes à chacun si vous avez quelque chose à ajouter. Éclaireur. Oui. Je dis merci à la sœur Sali pour cette bonne fin d'émission. Nous disons merci à tous les militants, à tous les sympathisants, à tous les élèves de la classe EPV. Et vraiment que cette année, l'année prochaine, année 2024, vraiment que ce soit une année de bonheur pour nous tous, de prospérité, et vraiment que Dieu nous apaise nous tous. Chacun d'entre nous sait ce qu'il traverse, que Dieu apaise tout le monde, que Dieu fortifie tout le monde, santé de fer à tout le monde, la prospérité à tout le monde. Et ceci, c'est le mot vraiment que je vais clore mon intervention de 2023. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous donne vraiment beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et paix à tout le monde, que Dieu nous protège. Vraiment, je n'ai plus rien à dire. Et sur ces mots, avec beaucoup vraiment de joie, beaucoup d'émotion,
je serai obligé de laisser la parole parce que je fais tard chez les jeunes et nous autres encore qui sont encore en bon milieu de nuit. Que Dieu nous appelle sur nous tous. Amen. Et vraiment, bonne année à tout le monde. Je ne sais pas si le roi du printemps est là et qu'il a quelque chose à dire. Je pense même qu'il n'est peut-être pas là. Et donc, on va laisser la parole à Mère Salih qui va définitivement mettre fin à l'émission. Vraiment, l'éclaireur, on ne cessera de te dire merci. Et comme j'ai dit auparavant, vraiment 2023, je remercie Dieu d'avoir connu cette belle famille éclaireur pour vérité, les EPV de cette classe. Vraiment que Dieu nous donne beaucoup de santé pour l'année 2024 et que Dieu fasse de nous vraiment parmi ses élus et que Dieu continue de nous donner la force et que Dieu continue de te donner la force de pouvoir toujours nous éclairer. Amen. Et que vraiment que la lutte que nous allons mener en 2024, que Dieu ait sa main sur cette lutte pour nous et que vraiment la Côte d'Ivoire, la CAN arrive en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui iront pour cette fête, vraiment que la fête soit belle, que Dieu vous protège et que Dieu fasse que vraiment tout ce que vous allez partir faire au pays, que Dieu fasse que ce soit quelque chose de bien pour vous et que Dieu vous protège de tous ces ennemis, de toutes ces mauvaises bouches qui sont en train de souhaiter que le malheur. Amen. Ce malheur qu'ils souhaitent autant, Dieu, Ya Allah, abat ce malheur sur eux-mêmes. Parce que toi, Dieu même, tu dis, quand tu es trop libre, c'est là que tu penses à faire quelque chose à quelqu'un. Mais quand toi-même, tu es très occupé avec toi-même là, tu oublies ton prochain. Donc Dieu, fasse que tous ces ennemis oublient la Côte d'Ivoire. Tous ces ennemis qui veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire, fasse qu'ils oublient même la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à se chercher, qu'ils aillent balayer l'eau de la mer, jusqu'à ce que la mer sèche. Dieu, donne-leur ce boulot-là. Et vraiment que tu protèges toute la Côte d'Ivoire. Vraiment éclairé, big up à toi, big up à toutes les Mao, tous les Mao et les Chao des SDPV. Big up à vous et bonne fête à vous. Que Dieu nous protège. Amen. Merci l'éclaireur. Merci infiniment à tous. Bonne et heureuse année 2024. Que la grâce de Dieu nous accompagne et excellente nuit à chacun et à chacune. Merci.